What makes a great pair of glasses? At Warby Parker, it's all the invisible extras without the extra cost. Their designer quality frames start at $95, including prescription lenses, plus scratch-resistant, smudge-resistant, and anti-reflective coatings, and UV protection, and free adjustments for life. To find your next pair of glasses, sunglasses, or contact lenses, or to find the Warby Parker store nearest you, head over to warbyparker.com. That's warbyparker.com. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce vendredi 21 février. Dominique Leblanc soutient Mark Carney. Le ministre fédéral des Finances a annoncé qu'il appuie l'ancien gouverneur de la Banque du Canada dans la course à la chefferie du Parti libéral du Canada. Dominique Leblanc estime qu'à maintes reprises, et c'est une citation, Mark Carney a démontré qu'il a ce qu'il faut pour diriger une économie du G7 en eau trouble. Mark Carney et Pierre Poilievre sont au coude à coude actuellement dans les sondages. Selon un sondage léger réalisé pour le quotidien Le National Post, si Carney devenait chef libéral le mois prochain, le Parti libéral obtiendrait 39% des voix et le Parti conservateur 40%, donc seulement 1% de différence. Les élus québécois ont réitéré leur soutien unanime à l'Ukraine. François Legault a déposé une motion à l'Assemblée nationale pour réaffirmer que le Québec demeure solidaire du peuple ukrainien et continue de condamner fermement l'agression russe. Cette motion a été adoptée par tous les députés. Justin Trudeau s'est, lui, entretenu hier par téléphone avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Selon un communiqué d'Ottawa, Trudeau a rappelé à Zelensky que le Canada continuera toujours à défendre l'Ukraine. Le premier ministre canadien a réitéré que toute solution pacifique au conflit nécessite la présence de l'Ukraine à la table des négociations. La ministre fédérale du patrimoine, Pascale Saint-Onge, a présenté un plan visant à assurer l'avenir de CBC Radio-Canada. Pascale Saint-Onge propose d'accorder à la société d'État un financement accru et stable. Ce serait un financement à peu près 2 fois plus élevé qu'actuellement. Et ce financement serait désormais inscrit dans la loi sur la radiodiffusion. Le plan de Saint-Onge prévoit d'interdire les publicités durant les bulletins de nouvelles et des émissions d'affaires publiques. La ministre, qui est devenue maman en novembre dernier, a par ailleurs annoncé qu'elle ne sera pas candidate aux prochaines élections fédérales. Un tombeau de pharaon vient d'être découvert. C'est la première sépulture royale antique qui est retrouvée depuis la découverte de celle du pharaon Toutankhamon en 1922, il y a donc plus de 100 ans. Le tombeau, qui vient d'être retrouvé à Luxor, dans le sud de l'Égypte, appartenait à Thoutmosis II, un pharaon égyptien qui a régné au XVe siècle avant Jésus-Christ. On n'a cependant trouvé ni le pharaon momifié, ni ses trésors. Le directeur de la mission archéologique a dit à la BBC que le tombeau a été volontairement vidé pendant l'Antiquité à cause d'une inondation. Seuls des meubles funéraires et des fragments de jarres y avaient été laissés. Dans l'actualité économique, l'entreprise montréalaise de camionnage TFI International veut devenir américaine. Elle a annoncé son intention de transférer d'ici 1 an son siège social aux États-Unis. Le PDG de TFI a expliqué que ce changement vise à mieux aligner l'entreprise avec son actionnariat, qui est déjà à moitié américain, et son marché, qui est principalement aux États-Unis. Les actionnaires devront approuver le changement de siège social. La Caisse de dépôt et placement du Québec, qui détient environ 4% des actions de TFI, a exprimé à plusieurs médias son mécontentement face aux intentions de l'entreprise. Un projet de la filière batterie québécoise est à nouveau à l'arrêt. C'est la 3e fois en moins d'1 an qu'est mise en pause la construction de l'usine de cathodes à Bécancour, sur la rive sud du Saint-Laurent en face de Trois-Rivières. L'entreprise sud-coréenne EcoPro, qui est responsable de la construction, explique cette nouvelle pause par les incertitudes économiques et l'évolution rapide de l'industrie automobile électrique. Ford s'était retiré l'automne dernier du consortium chargé de construire l'usine, qui est financée à moitié par le gouvernement fédéral et par le gouvernement du Québec.
Les propriétaires québécois vont opter plus souvent pour un taux variable. Selon un sondage de l'agence immobilière Royal Lepage, 21% des propriétaires québécois qui renouvelleront leur hypothèque cette année détiennent actuellement une hypothèque à taux variable, dont le paiement mensuel est donc ajusté selon les fluctuations du taux directeur. La proportion devrait augmenter, parce que parmi les propriétaires qui doivent renouveler leur hypothèque cette année, 31% disent qu'ils choisiront une hypothèque à taux variable. Pour contexte, plusieurs de ces propriétaires avaient choisi un taux fixe entre 2020 et 2022, alors que le taux directeur de la Banque du Canada était descendu à un niveau plancher. Près des 2/3 des Canadiens regardent des vidéos courtes en ligne, des micro-vidéos. C'est ce qui ressort de la plus récente enquête de l'Observateur des technologies médias de CBC Radio-Canada. Alors, il y a une différence entre les hommes et les femmes. Les hommes regardent davantage ce type de vidéos sur YouTube, dans la section Shorts, alors que les femmes préfèrent les regarder sur Instagram, les Reels d'Instagram, et sur TikTok. Et puis Amazon va acquérir les droits créatifs des films de la franchise James Bond. L'entreprise américaine détenait déjà les droits de diffusion des films qui mettent en scène l'espion britannique, et cela depuis que la franchise avait été achetée en 2021 par le studio MGM pour près de 8,5 milliards de dollars américains. Mais les droits créatifs étaient jusqu'ici détenus par la société Eon Productions, qui a produit chaque film de James Bond de la série depuis Dr. No en 1962. Maintenant, le conflit est réglé. MGM et Eon Productions formeront désormais une co-entreprise qui détiendra les droits de propriété intellectuelle de la franchise. Voilà, vous savez l'essentiel. Comme chaque vendredi, on publie dans l'infolettre InfoBref Matin une courte sélection des meilleurs rabais de la semaine disponibles en ligne. Vous la trouverez à infobref.com ou en suivant un lien vers cette rubrique dans les notes de cet épisode. Bonne fin de semaine et à lundi matin. Dear old work platform, it's not you, it's us. Actually, it is you. Endless onboarding? Constant IT bottlenecks? We've had enough. We need a platform that just gets us. And to be honest, we've met someone new. They're called Monday.com. And it was love at first onboarding. Their beautiful dashboards, their customizable workflows got us floating on a digital Cloud 9. So no hard feelings, but we're moving on. Monday.com, the first work platform you'll love to use.